Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va déballer, monter et découvrir la CR10S de chez Creality. Et c'est parti pour le déballage de la Creality CR10S. C'est très bien emballé, avec une mousse de protection. Et là, on tombe sur le plateau. Bon. Pas l'enlever, on touche pas pour l'instant, donc ça dégage, et on va enlever le plateau. Et là on tombe sur la partie haute de l'imprimante. On va commencer par retirer cette mousse parce qu'elle est là en haut, celle-ci aussi, celle-ci et celle-ci. Une mousse de protection, donc très bien emballée. Là on peut retirer le carton d'abord, pour alléger un petit peu. À mon avis ça va être tout ce qui est outillage et tout ça pour monter l'imprimante. Et maintenant, voilà. On va se débarrasser du carton. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc maintenant on se retrouve avec deux parties de l'imprimante, la base et le haut. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais on va dire que c'est ça. Donc cette imprimante 3D elle fait un volume de 30 par 30 par 40 cm, ce qui est assez gros pour son prix. Vous pourrez la trouver moins chère, moi je l'ai pris chez Boulanger, vous pouvez la prendre sur Gearbest, mais vous aurez un délai d'attente beaucoup plus long. Donc c'est parti, on va retirer les pièces et puis on va voir le manuel d'utilisation. Donc on va commencer d'abord par le carton qui est ici. Donc on va y retrouver des notices d'utilisation en chinois et en anglais, mais bon, on parle pas trop chinois non plus. Voilà. La décoration qui va venir sur le cadre et sur la base pour faire joli. Un sachet vide, le sachet de garantie, le support pour la bobine, la spatule, le reste du support pour la bobine, le câble d'alimentation, un tube PTFE en plus s'il lâche, des clés, des clés Allen, des clés normales, une pince et des petits riselants, ou colliers, vous les appelez comme vous voulez. Un détecteur de fin de filament, moi je pense. Des pièces en plus du style buse et le truc qu'on met pour tenir le tube PTFE. Le câble USB, une aiguille pour nettoyer la buse, très pratique. Des pièces pour monter l'imprimante, une clé USB avec une carte SD et une bobine de filament 1,75 PLA couleur blanche. C'est très pratique. Donc on va pousser un peu tout ça sur le côté. Voilà, beaucoup de trucs. Et on va retirer la base de son emballage. C'est bien solide. On sent que c'est solide, on n'a pas peur que ça casse. Il n'y a plus rien. Et ça part. Donc on décale ça pareil. Et maintenant on va récupérer tout le haut de l'imprimante. Donc ici nous avons un bon paquet de câbles reliés au boîtier de commande. Donc voilà, on peut le placer sur le côté. Et le cadre. Je suis tout excité parce que bon, c'est vraiment incroyable cette imprimante. Donc,
magnifique cadre. Et donc ça pareil, on dirait qu'il reste quelque chose. Donc on va la poser comme ça. Donc n'oubliez pas de faire les choses soigneusement, c'est une imprimante 3D, elle n'est pas encore tout à fait calibrée, mais c'est mieux d'être soigneux avec. Donc là, on dirait qu'il reste quelque chose, et effectivement, très gentil de leur part, chez Creality, ils offrent du scotch pour adhérer au plateau, ce qui est très pratique quand vous avez des problèmes d'adhésion. Donc, et bah, c'est parti pour le montage. Donc je pense qu'on va d'abord caser celle-là, ça sera peut-être toujours mieux. Moi ça tient. On va voir ce qu'il y a dans les clés. Donc ici vous avez des clés Allen, un tournevis et des clés. Je ne saurais pas dire quelle mesure, donc là. Des petits colliers pour faire votre câble management comme vous l'entendez. Et une pince de précision pour bien biseauter le plastique. Montée, qu'on a notre boîtier, qu'on a monté notre support de bobine. Il est très simple à monter, vous avez deux vis à main à mettre et un écrou à serrer à la main. Maintenant qu'on a tout ça, on passe au câblage.
qu'elle fonctionne. Nous, on a mis le scotch et on a fait le calibrage. Donc pour ce qui est du calibrage, vous pouvez prendre une feuille de papier, elle doit juste être pincée en fait. La plupart des gens disent ça, sauf que nous, on a remarqué que le plateau est légèrement courbé. Donc en gros sur les côtés, on écrase la buse et au centre, la feuille de papier est bien pincée en gros. Et sur les côtés, en fait, on met pas de feuille, on pose directement dessus. Donc vous avez un truc qui est très facile pour ça. Vous allez dans le menu, prépare, et vous avez Bed Auto Leveling. Et c'est un outil qui est très pratique et qui n'est pas disponible sur toutes les imprimantes. Du moins, celle que j'avais ne le faisait pas toutes, donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter. Tant que c'est constructif, on aime bien. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines.